Richard Martineau. Quand je dis à Montréal, la délinquance, faut pas venir comme en France. Je l'ai dit en début d'émission, ça vient de tomber là, à Nantes, une grande ville en France, un adolescent de 14 ans tué par balle. Tous les jours, il y a des jeunes qui se font poignarder, qui se font tuer par balle. C'est vraiment, là, ils ont perdu le contrôle et la délinquance là-bas, c'est assez inquiétant, Maxime. Hein? Lié au narcotrafic. Je peux te dire que le trafic de drogue en France est de pire en pire. Ah oui, c'est Vraiment. pas seulement à Marseille, là, c'est un peu partout. Non, là. même malheureusement, dans des petites villes. D'ailleurs, les délinquants fuient les grandes villes parce que c'est là où il y a pas mal de répression. Et ils vont vers les petits quartiers, les petites villes pour faire leur business. Bon, ben écoute, ça va être comme ça ici dans pas grand temps. On va parler d'immigration maintenant. Le Conseil du patronat du Québec, accompagné de 18 associations sectorielles, tire la sonnette d'alarme en disant, là, ils disent au gouvernement provincial et fédéral, entendez-vous au plus sacrant parce qu'on a besoin des migrants pour le marché du travail. On va en parler avec Mme Michèle Lambias-Meunier, qui est présidente et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, Mme Lambias-Meunier. Bonjour, M. Martineau. Pourquoi on a autant besoin d'immigrants pour faire rouler l'économie au Québec? Vous savez ce qu'on dit, là. Hein? C'est peut-être un cliché, c'est peut-être un stéréotype, mais vous représentez les patrons du Québec. Ah oui, bien sûr, le grand patronat veut avoir des employés qui sont mal payés, pas trop les payer. Alors, c'est parfait d'avoir des immigrants parce qu'ils sont prêts à travailler pour un salaire moindre. Est-ce que c'est ça? Mais c'est pas tout à fait ça. Le premier élément est vrai. Il y a un vrai décalage entre les réalités du marché du travail, les besoins des entreprises, des petites entreprises aussi, que ce soit dans les grands centres urbains ou dans les régions, puis l'offre de travailleurs qu'on est capable d'avoir au Québec pour ces entreprises-là, pour ces employeurs-là. Alors oui, l'immigration économique dans ce cas-ci, les travailleurs qui viennent dans des programmes comme le programme des travailleurs étrangers temporaires viennent combler une partie de ces besoins-là qui, par ailleurs, sont comblés seulement quand l'entreprise ou l'employeur démontre qu'elle n'a pas été capable de combler avec des travailleurs locaux. OK. Alors, pourquoi les travailleurs québécois, c'est quoi? On manque de travailleurs au Québec ou alors les travailleurs québécois sont un peu snobs en disant, bon, il y a certains emplois, moi, c'est pas pour moi, ça. C'est fait pour des immigrants, ces emplois-là. Moi, je mérite un meilleur emploi que ça. Est-ce que c'est ça? Bien, il y a deux choses. La première, c'est que dans certains cas, dans plusieurs des cas, probablement à peu près 50% des cas où il y a beaucoup de besoins, c'est des emplois qui sont très spécialisés. Et donc, on n'a pas nécessairement les compétences au Québec dans ces emplois-là très spécialisés. Puis, c'est des travailleurs qui ont été formés dans d'autres écoles, dans d'autres formations, puis qui ont ces compétences-là dont on a besoin aujourd'hui au Québec. Ça, c'est la première des choses. Puis, à votre deuxième point, non, les travailleurs québécois sont pas paresseux, sont pas snobs. Notre taux d'activité au Québec est assez élevé, est assez bon. C'est simplement que des fois, ça ne correspond pas aux besoins de l'employeur. Ça peut être sur une question d'horaire, par exemple, ou encore une question de spécialisation. Est-ce que les immigrants qui viennent travailler ici sont moins bien payés pour le même job? Là? Si c'était un Québécois de souche qui ferait cette job-là, est-ce qu'ils sont moins bien payés qu'un Québécois de souche ou c'est le même salaire? Là? Parce que ceux qui disent, là, oui, le patronat veut avoir des immigrants parce que ça va coûter moins cher. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Puis la réponse, c'est non. Ils ne sont pas moins payés. Ils ont l'obligation, ces employeurs-là, de payer les travailleurs, qu'ils soient du Québec ou de l'extérieur du Québec, le même salaire. Donc, on ne peut pas payer un nouvel arrivant, un immigrant qui s'intègre dans le marché du travail ici, qu'on fait venir, par ailleurs, pour lequel on doit payer pour le faire venir. C'est coûteux, hein? C'est vraiment une solution de dernier recours de faire ça. On le fait venir. Puis, si à ce moment-là, bon, il peut s'intégrer, il est payé le même salaire de manière équivalente à ce qu'un travailleur québécois aurait reçu. Là, il y a plein d'experts, là, des économistes sérieux là, qui disent, bon, les immigrants vont venir ici, ils vont travailler, ils vont payer des taxes, ils vont payer des impôts. Par contre, ils vont utiliser notre système de santé, ils vont envoyer leurs enfants dans le système d'éducation, etc., etc. Puis, ils vont coûter plus cher que ce qu'ils peuvent rapporter au gouvernement. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, je vous dirais même que non seulement c'est faux selon nous, mais je vous dirais même qu'il ne faut pas l'oublier. D'abord, les enjeux de logement puis de services publics sont réels, il faut les reconnaître, mais découlent d'un sous-investissement
ralentissement accumulé depuis des années, puis l'Union des municipalités en parlait déjà encore plus tôt ce matin. Donc ça, c'est la première des choses. Regardez en Gaspésie, le pourcentage de la population d'immigration économique est extrêmement faible. Il n'y a pas plus de logements disponibles. Donc, tu sais, c'est des amalgames qui sont souvent menés sur la place publique. Puis pour nous, c'est important de répondre à ça. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que nos demandes ce matin, c'est surtout en lien avec des travailleurs qui sont déjà intégrés, déjà francisés, qui par ailleurs ont été scolarisés à l'étranger. On n'a pas eu à payer pour leur éducation. Ils sont arrivés ici, sont en santé. La moyenne d'âge de ces gens-là, c'est 32 ans. Souvent, ils sont en bonne santé parce qu'ils ont dû répondre à des critères et des examens de santé même avant de pouvoir arriver. Donc, c'est faux de dire que ces gens-là vont faire une utilisation abusive de nos services publics. Et Mme Bias-Meunier, on voit ça souvent, régulièrement dans les journaux, là, des gens, comme vous dites, là, qui sont bien intégrés, puis tout ça, puis qui doivent retourner dans leur pays d'origine pour des histoires de bureaucratie niaiseuse ou de mauvais arrimage entre le Québec puis le fédéral. Tout à fait. On voit ça très régulièrement. Encore ce matin, on écoutait toutes sortes de témoignages d'employeurs, de restaurateurs, d'hôteliers, de commerçants qui doivent laisser partir des gens, des travailleurs qui sont intégrés, leurs familles sont intégrées, ils sont déjà ici, ils parlent français, ils contribuent à la vitalité de nos régions et malheureusement, parce qu'il y a encore beaucoup d'imprévisibilité par rapport à leur futur, mais ils décident de retourner dans leur pays d'origine ou dans un autre endroit, une autre province ou un autre pays qui sont très contents de pouvoir les accueillir parce que ce problème-là de main-d'œuvre, il n'est pas juste au Québec. C'est juste qu'il y a d'autres endroits où on a compris qu'on avait besoin de ces gens-là. Donc, qu'est-ce que vous demandez là, très concrètement au gouvernement? Bien, on a une demande pour le gouvernement du Québec, puis c'est de revoir rapidement les seuils du programme de l'expérience québécoise, qu'on appelle le PEC, puis de permettre au courant des 2 prochaines années la rétention, l'ajout d'au moins 10 000 travailleurs supplémentaires par année qui sont déjà présents puis déjà intégrés à l'emploi. Fait que ça, c'est pour Québec. Pour le gouvernement fédéral, on demande des ajustements au programme des travailleurs étrangers temporaires pour que les entreprises puissent renouveler des permis de travail, encore une fois, des travailleurs qui sont déjà présents au Québec, puis que ça s'applique peu importe le secteur ou la région, parce que présentement, c'est vraiment défini à certains secteurs, certaines régions, mais ce qu'on observe, ce qu'on a vu ce matin encore avec les 18 associations sectorielles, c'est que ces besoins-là, ils sont à travers le Québec. Et en terminant, est-ce qu'il y a des entreprises qui risquent de fermer leurs portes, justement, parce qu'ils ont besoin de travailleurs et ils n'en ont pas suffisamment? Il y a des entreprises en région qui se questionnent grandement sur leur capacité à pouvoir poursuivre leurs opérations s'ils ne sont pas capables de maintenir ces travailleurs-là à l'emploi. Mais sinon, on en parlait encore ce matin, c'est ce qu'on appelle l'effet compte-goutte. Donc, c'est pas nécessairement des bris de service d'un coup, mais c'est de moins en moins de travailleurs, de moins en moins d'employés, un qui quitte, 2 qui quittent par mois, puis ça crée une grosse pression sur le reste des équipes. Alors, c'est jamais quelque chose qu'on veut voir là, dans nos milieux de travail. Merci beaucoup, Mme Michèle Lambias-Meunier, présidente, chef de direction du Conseil du patronat du Québec. Bonne journée. Merci.